Paix, grâce, miséricorde et assistance de Dieu sur vous, très chers compatriotes, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, très chers concitoyens célestes, que nous puissions nous laisser exhorter par le Seigneur à travers cette portion des Écritures. Et je suis dans 2 Samuel, chapitre 3, le premier verset, où il est écrit « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. » Je voudrais te faire une remarque. Certainement dans ta vie, tu te poses, il t'arrive, il nous arrive, il m'arrive à moi qui vous prêche la parole, de pouvoir parfois me poser des questions, parfois remettre en doute les combats spirituels, me dire, mais Seigneur, c'est parce que ça fait longtemps que nous sommes en train de combattre sur un point, un sujet, une demande, une requête, la réponse tarde à venir, l'exaucement n'est pas au rendez-vous, que dois-je faire? Est-ce que ma prière est-elle vraiment écoutée? Est-ce que Dieu déjà, il entend la prière? Est-ce que Dieu exauce ceux qui se présentent à lui parfois? Est-ce que la parole de Dieu est-elle vraiment vraie? Est-ce que les promesses de Dieu ne sont-elles pas utopiques ou fictives? Sont-elles des promesses réellement vraies? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous arrive à nous tous, ça m'arrive. Ne t'étonne pas que cela t'arrive. Il y a parfois des moments de doute, quoique Dieu aime ceux qui sont fermes dans la foi. Donc, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Je voudrais, à partir de ces passages des Écritures, te dire que quel que soit le moment que tu traverses, quel que soit les temps que peut durer ton combat, quel que soit les temps que tu passes, le moment que tu passes, les temps difficiles que tu es en train de traverser, je voudrais, à travers ces passages des Écritures que nous venons de lire, te dire que Dieu est là. Il y a eu un certain David que Dieu a envoyé oindre par son serviteur et Samuel dans la maison d'un certain Isaïe, le papa de David. David était oint. Mais ici, les passages des Écritures que nous venons de lire stipulent que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül, celui sur qui l'Esprit de Dieu n'était plus, celui que Dieu avait abandonné, celui que Dieu avait laissé. La guerre dura longtemps entre la maison d'un homme abandonné, d'un homme qui a été envoûté par les esprits impurs, qui n'avait plus la grâce de Dieu, entre sa maison et la maison de David, loin de Dieu, quelqu'un qui avait le faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Mais je pouvais me dire, mais comment était-ce possible que le combat dure longtemps entre un serviteur de Dieu et quelqu'un que Dieu avait complètement abandonné? Oui, c'est pour dire que Dieu permet parfois que ton combat dure afin de pouvoir te forger à travers ces combats, car nous sommes des soldats que Dieu forge dans les combats. Le combat, quoique le combat avait duré longtemps et que la solution n'était pas au rendez-vous aussitôt que le combat avait commencé, David pouvait aussi se poser des questions. Est-ce Samuel, l'huile que j'ai reçue de Samuel, venait-elle vraiment de la volonté de Dieu ou c'était juste Samuel est venu? Si je suis oint, si j'ai été choisi pour diriger ce pays, pour diriger cette nation sainte de Dieu, si l'Esprit du Seigneur est avec moi, comment je ne parviens pas facilement à vaincre la maison de Saül, que Dieu avait dit, dont l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui? Bien-aimé dans le Seigneur, le combat, il est là. Le combat peut durer, mais les Écritures déclarent: la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort. Ne t'en fais pas. Spirituellement, il y a des réalités qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Tu t'en rends très certainement pas compte. Tu es en train de devenir très fort. Et quand David, de son côté, loin de Dieu, celui qui avait l'huile de Dieu sur sa tête, devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül ou de Saül allait s'enfaiblissant. Bien aimé, l'ennemi
les ténèbres, les forces occultes, les forces négatives, les puissances des ténèbres, les forces du diable, la conspiration de l'ennemi, les camps sataniques est en train de s'affaiblir. Ça, je te l'ai dit. Aussi longtemps que tu as l'huile de Dieu sur ta tête, c'est-à-dire tu t'accroches à la parole de Dieu, tu fais confiance à Dieu dans ton combat, c'est toi qui vas de plus en plus fort, devenir fort. La Bible déclare David, quoique le combat durait longtemps, pendant le combat, David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. Les ennemis s'affaiblissant. Il y aura un moment où, comme David, après avoir combattu longtemps avec la maison de Saoul, il a fini par régner, il a fini par occuper le trône et Dieu te lèvera. Au nom de Jésus, Dieu te lèvera. Au nom de Jésus, Dieu sera la solution à ton problème. Oui, Dieu va résoudre ton problème. Dieu va, comme il a élevé David, finalement, il va t'élever et tu auras la solution à ton problème. Garde confiance à Dieu. Ne perds pas confiance à Dieu. Ne perds pas confiance à Dieu. Ne perds pas l'espérance en Dieu. Reste persévérant dans la parole de Dieu. Continue de prier. Continue de te sacrifier pour la parole. Continue de faire de bien. Continue de t'attacher à Dieu. Au moment voulu, préparé et déterminé par Dieu, tu occuperas les trônes. Que la paix de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.